J'ai seulement 15 jours et je suis non-binaire. C'est tellement exaltant d'être ici, j'ai écrit tout un discours. Le dictionnaire des monstres définit le lycée comme quelque chose... Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, je voulais... Juste un petit coup de jus. Tout va bien! N'ayez pas peur! Tu as mis des morceaux de Frankie sur moi. Tu es vraiment une humaine dégoûtante. Vous avez peur d'elle? Pourquoi? Écoutez-moi, calmez-vous. Tout va bien! Je suis sympa! Bonjour, je suis Draculaura. Et je n'aurais jamais peur de quelqu'un d'aussi doué pour faire une entrée dramatique. Frankie Stein. Est-ce que les humains accueillent toujours les monstres en les écrasant avec leur derrière? Regarde où tu marches avant que je ne te vois marcher sur moi. Tiens, Frankie, c'est ça? Oui, et c'est vraiment gentil de ta part pour une humaine. Je trouve que t'es pas si effrayante après tout. La fille humaine qui ferait tout pour devenir un monstre. En fait, je m'appelle Claudine. Et c'est pas seulement que je veux devenir un monstre. J'ai l'impression que mon instinct me dit que je suis un monstre comme vous. Mais si la proviseure me laisse pas aller au lycée ici, alors mon instinct a dû se tromper. Ou peut-être pas. Je ne suis pas proviseur, mais je suis la présidente sanguinaire des élèves, 3 fois championne des monstres ailés et la fille de Dracula. Alors j'en connais un peu sur les monstres, tu sais. Et je t'ai bien observé, même si tu n'as pas du tout l'air d'un monstre. Ta détermination est d'une férocité effrayante. Et ça, c'est digne d'un vrai monstre. Merci, ça signifie beaucoup venant d'un vrai monstre comme toi. Attends, Draculaura a toujours raison. C'est elle-même qui me l'a dit. Alors, si elle a raison, tu dois avoir une part de monstre cachée en toi. Si on arrive à la trouver, la proviseure devra te laisser venir étudier avec nous. Hypothèse très intéressante. Nous devons appliquer la méthode scientifique. Mes parents m'ont fabriqué avec un morceau de cortex d'un monstre de la biologie. Cerveau! Est-ce que tu as l'un des éléments suivants? Qualité inhumaine, capacité spéciale ou des taches de naissance qui ressemblent à des monstres célèbres si on louche? Eh bien, oh, je suis très forte. Vous voyez? Et je sens très très bien. Je ne trouve pas que ce soit si bien que ça. Arôme de transpiration pour être honnête. Je vais dire que je suis douée pour sentir. Je sens par ici créature noire. Frankie, c'est mon déodorant spécial pour mes dessous d'ailes. Et ça, je l'avais jamais dit à personne avant, mais j'entends une voix. Moi aussi. Genre, 7 différentes. Qu'est-ce que la tienne te siffle? Problème! Attire d'ailes, sauf qui monstre. Je savais que c'était un monstre. T'as de la chance d'être Frankenstein. Au moins, tu sais de quoi t'es... désolé, je veux dire, tu sais de qui t'es composé. Maman et papa ont gardé tous les dossiers et je les ai mis sur une affiche. Voilà, c'est moi. Tes compétences linguistiques te viennent d'une gargouille française? Les cerveaux vintage sont trop chics. Avoir un cerveau de seconde main signifie que j'ai beaucoup de savoir-faire pour quelqu'un si jeune. Je peux faire une danse élégante. Et j'ai un morceau d'une monstre mannequin, alors je peux faire ça. Et malgré tout, je garde la classe, quoi. Hé, t'as pas un poète qui pourrait m'aider dans mon projet? Je regarde. Pourquoi pas la Dr Blunder? C'était une monstre inventrice dans les années 1970. Qui était maudite. Oh, Claudine, poubelle gobelin sur ta gauche. Oups, je voulais dire droite, pas gauche. Accroche-toi à ces chaussures à semelles pour penser à la mode. Wouh! Cette poubelle gobelin m'a presque gobé toute crue. C'est le comble pour un loup-garou. Désolée, j'ai fait une erreur. Cette malédiction me fait faire des erreurs. Cette malédiction me fait faire des erreurs. Désolée. Waouh! Alors ça, c'est un vrai feu de poubelle. Je suis sûre qu'il y a une solution pour me débarrasser de cette malédiction. Ah, c'est l'Ultra Ventouse Fémur 3000. Je dois me débarrasser de cette malédiction. Jusqu'à ce que je puisse réparer cette erreur, je dois garder la bête en stase, enfermée dans les catacombes. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'un bout de mon cerveau doit être maudit pour faire des erreurs pour toujours et toujours et toujours? Oh. C'est l'essence de vie. Pour inverser la malédiction, tapez la bouteille 3 fois sur une créature vivante grâce à cette essence. Oui, on sait. Mais j'avais pas pris la peine de lire toute la notice avant. Instructions, mise en garde... Aha! Le contenu et toutes les malédictions associées expirent le 31 décembre 1983. Ton cerveau n'a pas été maudit pendant si longtemps que ça. Pas de malédiction? Alors pourquoi j'ai accumulé les catastrophes? Peut-être parce que ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Tu te souviens de la fois où j'ai appelé Madame Sans Tête maman? C'était très gênant. Et c'était mon erreur de pas lire la notice entièrement. Oups, désolée. Ce n'est pas grave, Claudine. Hé, ce n'est pas grave, moi. Je crois que cette histoire occupait tellement mon cerveau que ça m'a fait trébucher sans arrêt. Oui, et nous, peut-être qu'on a sauté trop vite aux conclusions sur la malédiction. Et ça, c'est notre erreur aussi, tu sais. On est désolé. Alors si je ne suis pas condamnée à faire des erreurs, il y a quelque chose dans mon cerveau qui peut nous sortir d'ici. Il faut juste augmenter la tension. C'est ça, la bête? Oh, je n'aurais pas dû donner vie à cette bête. Tu devais être un monstre terrifiant. Quelle erreur monumentale. Non, arrête ça. Arrête d'être aussi mignon. Oh, j'essayais de faire un gardien féroce pour protéger Monster High. Jusqu'à ce que je puisse réparer cette erreur, je dois garder cette bête en stase, enfermée dans les catacombes. En stase? Oh, c'est sûrement un genre de sommeil profond. Réveille-toi. C'est une frankenbête, alors pour la réveiller, il va falloir un petit coup de... Je crois que l'erreur de la monstre docteur a peut-être créé l'animal parfait d'un autre Franken-monstre, tu ne crois pas? Oui, et je ne crois pas du tout que ce soit une erreur. Qu'est-ce que tu en dis? Et quel petit nom je vais pouvoir te trouver? Watt ou Kilowatt? Ah, Watty! On a la bête. Tout ce qu'il nous reste à trouver, c'est la sortie. Bien joué, Watty! Je ressens tout un tas de sentiments, comme s'il y avait des petits éclairs électriques dans mon estomac. Chaque fois que je pense à choisir quoi faire pour le cruisebook, les éclairs augmentent et Je crois que c'est un peu de nervosité. Bon, au moins t'as des pouvoirs électriques très cool. Je transpire toujours énormément. Je sais comment guérir ces éclairs. Hey Boule, active l'avatar de construction. Trouver le costume parfait de Frankie va calmer tes éclairs. Qu'est-ce que tu en dis? Ouh, j'aime bien les volants. Oh, une combinaison! Et ce short de motard hyper volté! Alors le 1 ou le 2 ou le 3? 1, 2, 3, 1, 2... Oh, excusez-moi, c'est juste que je me vois très bien porter toutes ces tenues. Comment choisir? Frankie, tu viens de parler mon langage, tu sais. On ne parle pas le même langage d'habitude? Je veux dire que je te comprends. Une fois, j'ai fait une file d'attente de 20 minutes à la cantine avant de choisir un pain au blé ou au seigle. Moi, je préfère les petits pains au seigle noir. Ce que j'essaie de te dire, c'est que les choix peuvent être plus faciles après un moment de réflexion. Oh, mais et si ma réflexion conduit à d'autres choses? Plus de choses que... Oh! C'est là que j'ai décidé qu'être moi était trop compliqué. Peut-être que je devais être quelqu'un d'autre? Je sais ce que je dois faire à présent. C'est génial! Qu'est-ce que... Oh, d'accord. Non, attendez. Frankenstein, il est temps de choisir la pose que tu veux pour cette photo. Pardon, je reviens tout de suite à part. Où sont mes lunettes? Prochaine photo, s'il vous plaît. Frankie! Dios! Il faut te sauver d'ici! Le monstre appareil photo est déchaîné. Prochaine photo, s'il vous plaît. Je l'ai animé avec mes éclairs. Viens vite.
je ne pouvais pas simplement choisir un style pour ma photo et ne pas rendre les choses si compliquées. Parce que tu es un monstre compliqué, et c'est génial. C'est vrai. Je n'ai pas de serpent menteur sur ma tête, Frankie. Je dis la vérité. Oh oh, filons. Vas-y, mes 7 copains s'en chargent. Hé, appareil! Dernière photo de la journée, Frankenstein. Allez, mon cerveau, on est tout seul. Est-ce qu'une partie de moi connaît les monstres appareils? Réfléchis. C'est un appareil qui absorbe les monstres, mais c'est aussi un monstre, n'est-ce pas? Exact. Exact. Dernière photo de la journée. Le problème, c'est qu'il faudrait que je me dédouble pour l'avoir. Attends une minute. Oh, presque. Non, attends. Je suis juste ici. Allez, tu es vraiment tout prêt. Je te tiens. Dernière Frankie, c'était impressionnant. T'as réussi! Alors là, c'était trop cool. Donc, quand l'appareil s'est pris en photo, il a été absorbé dans sa propre dimension intérieure qu'il a alors détruit. Boucle de rétroaction classique. Enfin bref, Miss O'Kree a sorti un autre appareil et j'ai pris ma photo en étant moi au complet. Il est arrivé. Oh, déjà? Oh, regardez, c'est moi. Et c'est vraiment tout moi. Oh, désolé. Ah, c'est vous deux. J'arrive pas à croire que vous montriez vos museaux après cette méchante blague que vous m'avez faite. À ce propos, je suis Howlin, chef du conseil des loups-garous de Monster High. Non! Sous-chef! Parce que je suis ta cadette, Romulus. Toi et mes amis de meute êtes partis sur la mauvaise patte pendant que j'étais à une fête du fils du meilleur ami de mon voisin. Les garçons, dites ce qu'on a répété. Désolé de t'avoir donné rendez-vous dans les bois et de n'être jamais venu. Oh, un coupon pour l'achat de 2 cercueils lavés à l'acide pour le prix d'un. Oh, il est expiré. Merci. D'accord. À plus. Attends, je sais que tous les loups-garous n'aiment pas les blagues, mais je suis sûre d'après ton style, tes chaussures, tes cheveux, ton collier, qu'un loup-garou comme toi comprend. Eh bien, je connais pas grand-chose en matière d'être un loup-garou. Et c'est pour ça, ma chère, que Howlin est là pour te montrer le chemin, comme le moyen de contrôler ta mue saisonnière. J'en ai assez entendu. Claudine ne va pas tomber dans l'une de vos nouvelles farces. Oui, pour la berner, vous devrez nous berner. Alors, farce ou friandise? Si tu veux suivre la voie des loups-garous, viens au terrain de Linceul Ball à 10h. Toute seule. Meute en repli! Salut! Je savais que tu répondrais au hurlement. Mais première chose... Tu aurais une pompe? Non, Wafimed! Premièrement, pour joindre la meute, on doit voir comment tu utilises ta force de loup-garou et ta vitesse. D'accord, mais ne riez pas si je suis pas très douée. Wow, regardez, elle est vraiment douée. Mais comment elle fait ça? Ça, je te l'ai déjà expliqué. La griffe de la lune accorde à son propriétaire une force incroyable. La force supplémentaire dont tu as besoin pour vaincre la mère de Toralei, devenir le nouveau roi des garous et remettre les loups-garous à la place qui nous revient. Comment tu ne l'as pas remarqué quand t'as rencontré Claudine? Tu crois hurler sur qui comme ça? Je te rappelle que je suis le chef de cette meute. Quand j'aurai mis les griffes sur ce petit talisman, je serai assez fort pour revendiquer la couronne. C'est prodigieux de rester avec des monstres qui savent exactement ce que ça fait d'être Heureux de l'entendre, parce que nous avons décidé de t'offrir un poste officiel très spécial dans la meute. C'est vrai? Ouais! Je fais partie de la meute! Wow, freine ta joie de jeune louve. Pour être initié, tu dois passer par un rituel spécial. Rejoins-nous au lever de la lune à la statue du loup-garou. Viens seul. Ce soir?
La présentation de Draculaura, j'ai oublié. Il faut que j'y aille. J'espère que ce que tu viens de dire n'est pas sérieux. Si tu fais partie de la meute, alors tu devras toujours faire passer les loups-garous en premier. Les autres ne comprendront jamais vraiment le mode de vie des loups-garous. Crois-moi, je suis sûre que tu ne veux pas être un garou solitaire. Alors, tu nous rejoindras ce soir? Je suis là! Alors, quel rituel va-t-on faire? Chanter? Danser? De l'impro? Quelqu'un a décroché un poste? Oh, la première étape du rituel, c'est que tu places la griffe de la lune dans ma patte. Quoi? Oh non, je laisserai jamais quelqu'un d'autre le porter. C'était à ma mère. À sa mère? Alors c'est... La lune se lève et le temps défile. Allez, Claudine, donne-le-moi et on sera les meilleurs amis pour toujours. Oui, donne-le, donne-le, donne-le. La liste de Buzzsprout avait entièrement raison. Les vrais amis ne forcent jamais leurs amis à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Je voulais être ici, mais là, je dois être une amie pour mes vrais amis et tenir ma promesse à Draculaura. Excusez-moi, je dois y aller. Bon, on dirait que ton plan pour avoir la griffe de la lune pour pouvoir transférer ses incroyables pouvoirs sur Romulus pendant le rituel qui ne peut être fait que lorsque le premier croissant de lune est aligné avec la statue du loup-garou est un échec. Qu'est-ce que tu as dit? La griffe de la lune et ses pouvoirs doivent être à moi. Non, t'as rien compris. Elle est... Comment oses-tu? Tu n'es qu'une sous-chef, je te rappelle. Tu ne m'arrêteras pas. Je peux essayer. Claudine, va-t'en d'ici vite. Waffimed, apporte. Claudine, attention. La griffe de la lune. Ah, je pense que le coude de quelqu'un est dans ma rate. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Farce ou friandise? Oui, exactement. Non mais... Claudine, pars. On va les arrêter. Je vais pas encore laisser mes amis. Nous vaincrons ensemble. Romulus, Waffimed, assez! La lune est levée. Tu ne peux plus l'utiliser maintenant. Il est trop tard. Alors rendez-vous le mois prochain. Alors, papa, je voulais te dire que... Tu voulais me dire que... Quoi? Que ce jambalaya est délicieux. Oui, t'as vraiment un appétit de loup. Du sel. Je vais mettre un peu de sel. Alors, quoi de neuf, ma fille? C'est drôle que tu le demandes. Eh ben, je... Poisson, non! Chut, chut. Alors, Attends une seconde. Quoi que tu aies entendu, c'est pas moi. J'ai été super silencieuse en traquant ces deux filles sur les réseaux sociaux humains. C'est pas toi, c'est moi. J'arrive pas à le dire à mon père. Les rapports entre monstres sont faciles, mais ça se complique quand il s'agit de cœurs humains. Je suis plus qu'un louveteau apeuré maintenant. Claudine, les dernières semaines ont été très éprouvantes pour toi. Et s'il te faut du temps, alors prends le temps. Et ce n'est pas grave, détends-toi. Merci, Cléo. Tu ressembles vraiment à ta mère. Tu le savais? Eh bien, je te rappelle que je t'ai offert la griffe de la lune. Je voulais t'en parler quand tu rentrerais le jour de ton anniversaire, mais t'as trouvé Monster High tellement vite. J'ai pas ouvert la lettre car je voulais être capable de te parler de tout ça en personne. Mais pourquoi t'as rien dit avant? J'aurais dû, mais j'avais trop peur de te perdre comme j'ai perdu ta mère. Je suis désolé, Claudine. Est-ce que tu me pardonnes? Évidemment. J'en reviens pas. Mais j'ai besoin que tu me parles de maman. Je sais qu'elle était à Monster High et que les loups-garous là-bas ont des secrets. Je dois découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Je suis désolé, ma belle. J'en sais pas plus. S'il te plaît, essaie de te rappeler de quelque chose. Elle est allée accomplir une sorte de mission de monstre pour le Conseil des monstres et elle n'est jamais revenue. Je l'ai cherchée tellement longtemps. Mais tout ce que j'ai découvert, c'est que ta mère avait des ennemis. J'ai eu peur que s'il me trouve en train de chercher, il t'arrive aussi quelque chose. Tu me perdras pas, je te le promets. Personne ne fait attention à moi. Madame Sans-Tête dit que je ne peux pas maudire les monstres pour qu'ils m'admirent. Mais elle n'a jamais rien dit à propos des humains. Par la puissance du faucon Horus,
dépose une malédiction de momie sur vous! Est-ce que révéler l'existence de monstres aux humains n'est pas interdit? Oh, elle risque d'être expulsée pour ça. Et j'aurai des ennuis pour avoir amené sa carcasse de mort vivante ici. On doit arrêter Cléo avant que la malédiction empire. Tu te souviens de notre conversation où t'as laissé ton oreille dans une jarre à l'école? Oh, tu es là, Claudine. On peut appuyer sur pause. Peu importe ce que tu allais dire, j'étais sur le point d'avoir une multitude de nouveaux abonnés. Cléo, tu dois m'écouter. Je suis l'experte du monde humain ici. Je te promets que les humains ne sont pas maudits. Et ils vont même te fuir pour ça. Quoi? J'en savais rien. Je voulais juste qu'ils m'aiment. Alors il faut que tu sortes du territoire de la malédiction. Pourquoi t'irais pas avec mon père pendant que je m'occupe de tout ça? Je te le disais, il s'agit d'une vraie momie. Tout à fait, une vraie momie. Tu as tout inventé, Claudine? Non, bien sûr que non. Vous avez vu une vraie momie, vraie de vraie. Dites-le à tout le monde. Comme si tu pouvais nous berner. C'était un coup de marketing, j'en suis sûre. Je vais effacer toutes les photos. Tu n'auras pas un hashtag à ton nom grâce à nous. Cléo a réalisé que les abonnés ne sont pas ce qu'il y a de plus important. Alors elle est retournée à l'école pour travailler ses rapports avec ses vrais amis. Moi, je suis restée car papa et moi avions beaucoup de temps à rattraper. Et voilà comment je rédige mon journal pour la classe de Miss Ocri. Alors, je dois juste appuyer là-dessus pour l'écouter? Alors, voilà qui je trouve carrément mignon. Mais non, pas celui-là. Arrête, stop. Rends-moi mon collier, espèce de... Attends, mais tu es un loup-garou en fait. Et toi, t'es sur mon chemin. Qui es-tu? Je suis le seul qui peut arrêter ce désastre. Mon tamalé. Mon collier. Je connais cette odeur. Ne t'avise pas, doublon voleur de repas. Doublon, il se dédouble. J'ai compris. C'est quoi cette créature ou ces créatures? J'aimerais bien les étudier. Ou leur faire des câlins. Ne soyez pas dupes de leur frimousse. Les doublons sont des vrais destructeurs. Attends, qui es-tu? Et pourquoi t'as des tamales de ma mère? Non, ce sont les tamales de ma mère. Attends une minute. Claudine Wolf? Comment est-ce que tu connais mon nom? Ma mère m'a beaucoup parlé de toi. Notre mère. Je suis Cloud. Je suis ton frère. Claude et Claudine? Merci, Ra, d'avoir fait que mes parents ne m'appellent pas Népharaïne. Oh. Ce n'est pas le moment, Cléo. Écoute, c'est une longue histoire. Et je vais te raconter tout ça. Mais en chemin, venez! Oh, hé, attendez-moi. Je viens aussi avec vous. Maman a été piégée à BM, le lieu où j'ai grandi. Mais elle ne savait pas encore qu'elle attendait un louveteau. Autrement dit, l'adorable bébé que j'étais. Tranquille, Cléo, par ici. On est derrière toi. C'est là, Draculaura. Mais t'es trop âgé pour être mon petit frère. Techniquement, je suis ton frère aîné, parce que j'ai 16 ans. Le temps est différent là où je vis. Et c'est rempli de bêtes terrifiantes. Et tout ce que tu as fait tout à l'heure nous a apporté moi et les doublons ici. D'après ce que maman m'a dit, j'en conclus que je suis à Monster High, ce qui est exactement où maman et moi avons essayé d'arriver depuis des années. Alors, merci, je crois. Écoute, je sais pas pourquoi t'inventerais une histoire sur ma mère, mais... De mon frère. Il faut vraiment qu'on arrête ce désastre, mais tu me raconteras tout ça dans les moindres détails plus tard. Si on survit, bien sûr. Attendez, je n'ai pas le temps d'accueillir de nouveaux élèves. Je dois sécuriser les écrits inestimables de Monster High avant que les...
On est là pour ça. On doit utiliser Cranette. La dernière fois qu'un élève a eu accès à Cranette, ce fut 10 minutes de paix fait avec ses aisselles diffusées dans tout le lycée. Elle est à toi. Non, il faut que tu chantes dans ce micro. Je vais le tenir occupé. Si au fond de toi ton cœur se sent trop seul, lève les yeux vers la lune, je serai là. Grâce à sa lumière, moi je guiderai tes pas. Souviens-toi des mots qu'on se disait. Un peu d'air, Respira, puis un pas. passons más. Et rappelle-toi que nous luttons ensemble. Que tu sois, tu m'y verras. En tant que présidente sanguinaire des élèves, je demande à tout le monde de bien vouloir apporter les doublons endormis dans le laboratoire de sciences. En silence. Merci. Tu es ma lune. Oh, à la fois adorable et si dangereux. Comme moi. Oh, tu es si mignon quand tu dors. Je pourrais te manger à la petite cuillère. Ou avec une fourchette. Je ne sais même pas où ils ont traîné avant, Laguna. Burke. Bon travail d'équipe. Oui. Et donc, même si j'ai pas fait revenir ma mère, j'ai découvert une autre pièce du casse-tête qui me compose. Et j'ai trouvé une pièce dont je connaissais même pas l'existence. Un frère. J'essaye, mais la boule mobile ne ralentit pas. Je veux pas finir dans la glace! J'ai peut-être une solution, mais je ne sais pas si j'aurai assez de pouvoir. Abby, tu dois essayer. D'accord. Tu peux y arriver, Abby. Dans un cercueil. Tu es un monstre charismatique, talentueux et magnifique. Et on n'est pas tombé! On est suffisamment descendu en altitude. Ma magie devrait fonctionner. Ouais, cachez ma fille! Madame Abominable! Et si on discutait autour d'un thé à la Ségur? Oh, mon petit flocon, je le savais. Elle était bien ici et vous avez essayé de me le cacher. Non, maman, tu fais une erreur. Monster High n'est pas comme ça. Tu n'as aucune idée de ce qu'est vraiment cet endroit. On s'en va, fin de l'histoire. S'il te plaît, maman, écoute-moi. Abby, nous rentrons à la maison. Ils ne veulent pas de nous. Attendez! S'il vous plaît, Madame Abominable, écoutez ce que j'ai à dire. Est-ce que tu vas lancer de nouvelles accusations contre moi? Me blâmer pour la vague de froid de 1999? Maman, Draculaura est mon ami. Monster High a changé. On vient de la rencontrer, mais on sait que Abby est un Yeti merveilleux et brave, qu'elle est très drôle et un peu maladroite. Ses pouvoirs sont spectaculaires, on le sait. Elle a fait un pont de glace. C'est vrai, c'est fabuleux, mon ange de neige. Mais même si elle ne pouvait pas faire un flocon de neige, ça n'aurait pas d'importance. C'est pas le but de Monster High. C'est un endroit sûr pour que les monstres soient eux-mêmes, pour qu'ils s'apprennent à réaliser le meilleur. Et on peut faire des erreurs, ce n'est pas grave puisqu'on a le soutien de nos amis et des professeurs. On croyait beaucoup de choses sur les Yetis qui étaient fausses. Et Abby nous a aidé à voir qu'on a encore du travail à faire pour soutenir et accepter les Yetis. Mais quand on arrête de croire et qu'on se met à expérimenter, on peut découvrir des choses incroyables. Vraiment incroyables. Comme un ange de neige. Et je regrette vraiment qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt. Ce n'est pas le solstice des monstres que j'avais imaginé ou planifié et je dois admettre que c'était dur pour moi au départ. Mais je suis si heureuse que les choses se soient passées ainsi parce que j'ai rencontré Abby. Elle m'a rappelé la raison de l'existence de cette fête, l'amitié. Et j'espère que vous voyez que nous ne sommes pas non plus ce à quoi vous vous attendiez, ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut que vous changiez la règle sur l'interdiction des Yetis au lycée. Mais de quelle règle me parles-tu? Oh, nom d'une goule! Les Yetis ne sont plus interdits d'inscription depuis des années! Ce message a été envoyé au mont Everest au siècle dernier. Alors je suppose que je nous ai coupés du monde
et même des dragons messagers. Mais je me cache dans les montagnes depuis si longtemps. Je n'avais aucune idée que le monde avait changé sous mes pieds. Je suis si heureuse de voir que tu t'es fait des amis qui t'acceptent tel que tu es. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu peux intégrer Monster High. C'est le meilleur solstice de ma vie. Je crois que je vais devoir faire l'acquisition d'un de ces fameux cercueils pour qu'on reste en contact maintenant. Et peut-être que la prochaine fois, je demanderai à Mortimer si le message a bien été reçu. Je savais que j'aurais dû envoyer l'ours polaire messager. Ce solstice des monstres non traditionnel était presque fini, mais nous avions encore le temps de fêter avec tous nos amis de Monster High. Rien ne s'était passé comme prévu, mais j'étais prête pour une nouvelle tradition. Le solstice des monstres en mieux. Et je crois que c'est le moment idéal pour cette chanson dont tu avais parlé. Écoutez tout le monde, voilà mon cadeau du solstice pour mes meilleurs amis. Par une longue nuit glaciale, des pas dans la neige te mènent vers un endroit idéal, car ce lieu est ton domaine. Là, les lumières vont briller, tout le monde va t'y rencontrer. Ouais. La fête pourra commencer. C'est vrai. On va bien s'amuser. Jette les bras en l'air, hey, hey, la fête sera d'enfer. Monte le son, ça va te plaire. Faisons la fête, hey, hey. Moi je connais par cœur un tas d'histoires qui font peur. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. Yeah, 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 yeah. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. J'adore ces instants, ouais, et qu'importe le temps. Lire des histoires ou bien jouer des heures durant. Être tous ensemble, c'est ce qui est très important. Tout le monde est d'accord? J'adore ces bons moments. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. Yeah, 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 yeah. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. Monster, Monster High, peur n'est qu'un détail. Mythique et unique, leur amitié éternelle et mythologique. Ni la terre, ni l'eau, ni l'air n'imposeront la moindre frontière. C'est Monster, Monster High,